Voilà, donc surtout sur les sites internet pour vendre, c'est que vous devez tout faire pour que le client, le futur client qui vient sur votre site, il ait confiance en vous. Parce que ce n'est pas facile. Mais il doit avoir forcément des astuces pour fidéliser le client. Oui, pour fidéliser les clients, là, ça c'est que le client, il a déjà acheté. D'accord. On parle là de la fidélisation. Pour fidéliser le client, ça, c'est pas compliqué. Mais le plus compliqué, c'est que le client vienne d'abord acheter la toute première fois. Là, c'est vraiment compliqué. Le reste, pour la fidélisation, il faut tout simplement, quand il achète la première fois, si vous devez le livrer, respectez les heures de livraison. Il ne faut pas dire, on vous livre dans 2 heures et que vous livrez dans 4 heures. C'est Dieu Gandé, vous avez entendu? Absolument. J'espère que vous ne faites pas ça. Vous ne livrez pas 4 heures après. Quand vous dites, vous serez livré dans 2 heures et que vous prenez l'adresse du client quand il a commandé, faites tout pour être à l'heure. Le client, lui, peut ne pas être disponible automatiquement là. D'accord? Mais vous devez être à l'heure. Et ça, les clients, ils aiment ça. Ouais. Ah, ils ont dit 2 heures. En plus, quand on dit le client est roi, c'est là même qu'il faut utiliser cette phrase. Voilà, c'est à ce niveau que le client, vous arrivez la première fois à le fidéliser. Ouais. Bon, après ça, maintenant, il y a les petits gadgets que vous pouvez l'offrir lors de la livraison qui n'étaient pas prévus en réalité. Bon, ce sont des petits trucs, hein. Peut-être un petit quelque chose en réalité. Un porte-clés, voilà, que vous l'offrez dans le colis en réalité pour dire, bon voilà, ça c'est pour vous, monsieur. Si c'est un panier de manioc qu'il a peut-être acheté, pourquoi ne pas acheter de la tomate? Des galettes. Bon, là, voilà, ou même du tapioca. Voilà. Pourquoi pas? Histoire de le fidéliser en réalité. Et voilà. Pour lui montrer également, on a encore d'autres produits, ça pourrait vous intéresser. Et acheter et tout ça. Et puis après, n'oubliez pas d'envoyer un message sur WhatsApp au client. D'accord, souvent WhatsApp c'est mieux parce que c'est moins intuitif. WhatsApp pour lui demander comment est-ce qu'il a apprécié la livraison. Les clients sont francs, s'ils ont apprécié, ils vous diront qu'ils ont apprécié. Si le livret il a été en retard ou il n'a pas été correct, le client vous dira il n'a pas été correct. Et là, ça vous permet de vous corriger pour les prochains clients. Donc, il y a je ne voudrais pas qu'on finisse le plateau sans parler de ces cas où, bon, voilà, j'ai créé le site. La dernière fois, vous avez dit que je peux dormir et être sûr qu'il y a un client qui achète. Ça veut dire que j'ai déjà tout concocté pour que dans mon sommeil, je sorte au gagner de l'argent. Comment je fais? Comment ça se fait? Parce que le site est déjà là, créé, mais déjà vous avez dit tout à l'heure, c'est difficile de retenir, de l'amener à acheter une fois d'abord. Donc comment l'amener à acheter, même surtout quand je dors, pour qu'il revienne plusieurs fois pendant que je dors? Oui, parce que là, le truc, c'est que le site, c'est pas comme dans une boutique physique où vous êtes là à chaque fois pour reprendre les choses. Donc une fois que vous avez fait de très belles images, vous avez bien positionné les choses, les tests, il n'y a pas de faute d'orthographe, surtout pas de faute d'orthographe. Donc quand vous faites votre site, envoyez ça à une autre personne pour que la personne puisse relire, pour corriger les fautes. Parce que quand il y a une faute d'orthographe, bizarrement, le client s'accroche à la faute là, pour vous dire que vous êtes mauvais. Carrément. C'est bizarre, oui, il vous dit que vous n'êtes pas digne de comprendre, c'est plus une petite faute de S que vous n'avez pas mis. Donc, tout ça est bon. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut faire de la publicité. Et là, les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est obligatoire. Il faut faire de la publicité pour attirer. Et c'est en ça qu'on dit de booster la page? Exactement, de booster le site internet. Et voilà. Donc, allez voir les médias pour parler de votre site et tout ça, de votre service. Donc, ça permet d'amener les gens vers le site internet. Parce que si vous créez un site internet et vous n'avez pas du trafic, nous on appelle ça du trafic, vous n'avez pas des gens qui viennent sur votre site, mais vous n'aurez pas de clients. Donc, quand vous faites de la publicité, je donne par exemple, vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux. Vous payez, quand je dis faire de la publicité, ce n'est pas faire des publications. Non. Vous payez les réseaux sociaux pour que les réseaux sociaux puissent booster la visibilité de votre site internet. Voilà. Donc là, vous avez des visiteurs sur votre site internet. Et ces visiteurs, 24 heures sur 24, ils viennent. Et là, vous êtes en train de dormir. D'accord, mais le visiteur, à votre réveil, il a déjà fait une commande. Donc, quand vous vous réveillez, vous voyez la commande, vous traitez la commande, vous le livrez, vous encaissez votre argent et vous réinvestissez dans la publicité.